بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette assise. On s'instruit sur la réalité de la concrétisation de taqwa qui est, comme a dit Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala, mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve venant du livre et de la sunna et en espérant les récompenses min Allah et s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve venant du livre et de la sunna en ayant peur du châtiment d'Allah. Frère en Allah subhanahu wa ta'ala et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, c'est accomplir la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du message alayhi salatu wassalam. Regardez à ce qu'a répondu le Hajjaj, ce tyran, à l'homme qui lui a dit: pourquoi tu maltraites les gens de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam? Ce tyran doué d'une grande intelligence, comme on dit les hommes de science, a dit: certes, je suis un fléau qu'Allah vous a envoyé à cause des innovations que vous avez faites dans la religion d'Allah. Et quand vous avez innové, délaissé la législation de Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah m'a envoyé pour vous éprouver. From Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous sommes dans un moment difficile, il est à regretter que certains jeunes ont fait dans certaines villes, au Maroc et ailleurs. Il est à regretter ce qu'ont fait certains jeunes dans des villes du Maroc et ailleurs, en sortant par centaines dans les rues, en glorifiant en groupe Allah. Et ceci n'est pas légiférer, invoquer Allah en groupe, en période de difficulté ou d'aisance. Nous devons nous conformer à la sunna de notre messager alayhi salam, en tout temps et en tout lieu, et pas émisser notre raison là où il ne faut pas. Méditons ce qui est arrivé aux musulmans au Caire et à Damas, quand ils ont décidé de se réunir et d'implorer Allah en groupe pour repousser l'épidémie. Sans fatwa des grands savants, et ils ont changé l'adoration individuelle par ignorance en adoration collective. Ils sont tombés dans la divergence avec la législation d'Allah. Le Hafid ibn Hajar a dit: dua pour repousser l'épidémie n'est pas interdit et il n'est pas en contradiction avec la prédestinée. Mais se réunir pour le faire comme ils ont fait pour demander, comme on fait pour demander la pluie, c'est une innovation qui s'est produite à Damas lors de la grande peste en 749 de l'Hégire. Il dit rahimahullah, j'ai lu dans le Juz al-Manbaji, après qu'il a blâmé un groupe de gens dans un endroit, il a dit: ils ont commencé à implorer et à crier, et cela en l'an 764 de l'Hégire, quand il y a eu la peste à Damas. Et il a dit: c'est arrivé en l'an 749, aussi les notables et les gens sont sortis vers un endroit désert. Ils ont imploré Allah et ils ont demandé de les secourir. Et la situation après leurs actes s'est aggravée, alors qu'avant leur dua, la situation était légère. Après leur dua, c'est devenu encore plus grave. Et là, frère Allah subhanahu wa ta'ala, on se rend compte de le danger d'être en divergence avec la législation d'Allah. Et le danger du fait de ne pas respecter les directives
des hommes de science et des directifs des dirigeants du pays quand ils ont ordonné le fait de se confiner à la maison, de ne pas sortir, de ne pas se mélanger. Regardez, à Damas, qu'est-ce qui leur arrivait quand ils se sont retrouvés en grand nombre. Après, la maladie a augmenté parce qu'il y a eu la contamination. C'est-à-dire que ceux qui étaient en bonne santé se sont mélangés avec ceux qui étaient malades. Ils ont été contaminés. Donc nous devons réfléchir et ne pas faire n'importe quoi et pas immiscer notre raison dans la législation d'Allah et préserver les droits d'Allah et accomplir taqwa. Et fait partie de taqwa le fait d'accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné d'obéir aux directives et aux ordres des gouverneurs quand ils ne sont pas en contradiction avec la législation d'Allah. Et jusqu'à preuve du contraire, le fait d'être confiné chez soi et le fait d'être dans l'isolement pour ne pas contaminer les autres, pour se préserver, n'est pas en contradiction avec la législation d'Allah. Ibn Hajar a dit, et la même chose est arrivée chez nous au Caire, le 28 Rabi' 2 de l'an 833 de l'Hégire. Le nombre de morts par la peste n'atteignait pas 40 personnes. Ils sont sortis le 4 Jumada premier, après qu'on les a appelés à jeûner 3 jours, comme pour la demande de pluie. Ils se sont réunis, ils ont fait des du'a collectifs. Pendant un laps de temps, ils sont retournés chez eux, et le mois du Jumada n'est pas arrivé à sa fin que le nombre des morts a augmenté. Et le nombre des morts au Caire a atteint plus de 1000 par jour. Regardez encore une fois le fait de ne pas se confiner, de ne pas s'isoler, de ne pas être dans les éléments médicaux et de se préserver. Regardez ce que ça a fait. Et regardez le fait d'être réunis avec l'innovation, où est-ce que ça a amené. Ibn Hajar a dit, rahimahullah, leur acte n'était pas un acte ignoré des salafs, mais les salafs l'ont pas fait. Et leur acte n'échappait pas aux savants aussi qui suivent les salafs en tout lieu, en tout temps. Mais on n'a rien reçu d'eux. Rien nous a été transmis de nos plus prédécesseurs d'Allah alayhim parmi les muhaddithoun, même pas la moitié d'une ligne, ou le quart d'une ligne, ou 2 lettres. Donc frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, ne répondez pas à l'appel des éclatés qui appellent à faire des jeûnes collectifs et à faire des du'a collectifs, des prières nocturnes collectives, car si c'était un bien, salaf l'aurait fait avant nous et ça aurait été transmis dans les recueils de la sunna et dans les annales de l'histoire de la communauté. Attention, on ne doit pas dépasser les lignes rouges. On ne doit pas désobéir à Allah, transgresser les ordres d'Allah. On doit rester confiné chez soi et implorer Allah sans concorder avec d'autres, avec qui que ce soit. On doit accomplir taqwa, on implore Allah chez soi, on fait ses prières nocturnes, sa lecture du Coran, on essaye de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala au moment propice de l'exauce des du'a, après l'adhan, le dernier tiers de la nuit, quand la pluie tombe, et ainsi de suite, et faire beaucoup de prières, et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas rater les invocations du matin, les invocations du soir, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne délivre de cette grave maladie et de cette épreuve que nous passons. Il faut, comme j'ai dit hier, changer cette épreuve et en faire un butin. En apprenant sa religion,
en essayant de se réformer, en essayant de changer au mieux, en essayant d'apprendre la langue arabe, la langue du Coran, la langue du prophète alayhi salatu wassalam. Et revenons à la deuxième partie de ce qu'a dit Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en sa vie, dans son obéissance, dans cette conférence intitulée la réalité de la taqwa et l'impact de sa concrétisation. Ibn al-Qayyim, il a cité les paroles d'Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Fawaid, et je vous conseille de vous pencher sur ce livre Al-Fawaid en cette période. Ces deux livres qui sont Al-Fawaid et Da'u al-Dawa sont excellents, et Ibn al-Qayyim est un expert en la matière. C'est un expert en ce qui concerne les cœurs, et ce qui purifie les cœurs, et ce qui permet d'augmenter la foi et la purification de l'âme. Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Al-Fawaid, les hautes aspirations de l'apprentissage, c'est la demande de la science du livre et de la sunna, et de comprendre ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, et de comprendre ce qui vient de son messager alayhi salam, comprendre ce que veut Allah et ce que veut son messager, et avoir la science de ce qui a été descendu d'Allah Azza wa Jal. Il dit rahmatullah alayhi, les hautes aspirations dans la demande de la science, c'est de chercher la science du livre et de la sunna, car c'est une obligation. Cela t'a été ordonné à Abdallah. Cela il nous a été ordonné au soumis à Allah Azza wa Jal. Qala Azza wa Jal, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dans le verset cité ici, dans sa traduction approximative du sens du verset, suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui, et tous les serviteurs vont être et Cheikh il dit rahmatullah alayh, tous les serviteurs vont être questionnés sur deux choses. Qu'est-ce que vous adoriez, et qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Qu'est-ce que vous avez adoré, et qu'est-ce que vous avez répondu au messager alayhi salatu wassalam? La première question, sa réponse, c'est par l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah, et de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, sa réponse, c'est par le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Il dit hafidahullah, et ce que j'ai cité là, c'est une vérité. Ibn al-Qayyim l'a cité dans des passages, dans certains passages de ses livres, notamment dans l'introduction de Zad al-Ma'ad et dans son livre Jima' al-Jus Islamia et dans d'autres de ses livres. Donc les hautes aspirations de l'apprentissage, c'est la demande de la science du livre et de la sunna, et de comprendre ce que veut Allah et ce que veut son messager alayhi salatu wassalam. Ce qui est demandé, ce n'est pas ta compréhension, ni ma compréhension, ni la compréhension de tel ou de tel. Ce qui est demandé, c'est que tu comprennes ce que veut Allah et ce que veut son messager pour que tu adores Allah avec clairvoyance. Et cela prouve que cette compréhension doit être en conformité avec la compréhension des nobles compagnons Ridwanullah alayhim, et avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté qui les ont suivis sur leur chemin. Ya Abdallah, ne t'écarte pas de leur compréhension, ne t'écarte pas de leur position, ne t'écarte pas de leurs croyances, ne t'écarte pas de leurs paroles, car c'est ça la compréhension de ce que veut Allah et ce que veut son messager alayhi salatu salam. Et puis Ibn al-Qayyim a dit rahimahullah, et de connaître les limites et les définitions de ce qui a été descendu. Pourquoi? Car ces choses ont leurs limites et définitions. Ce qui est révélé min Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses définitions, il a ses limites. Car il est dit dans le verset,
تلك حدود الله فلا تعتدوها. Il est dit dans le verset, ce sont les limites d'Allah, ne les transgressez pas, ne les dépassez pas. Dans l'autre verset, tilka hududullahi fala taqrabuha. L'autre verset, ça, ce sont les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. Dans l'autre verset, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Dans celui-là, celui qui dépasse les limites d'Allah, il a commis de l'injustice sur lui-même, et il a commis des préjudices sur lui-même. Il dit, Habidallah, la connaissance de la limite de ce qui a été descendu. Oh, tu dois t'arrêter. Qu'est-ce que tu dois dire? Ce qui t'est permis de dire, ce qui t'est pas permis de dire, ce qui t'est permis de faire, ce qui t'est pas permis de faire. Tout ça, tu dois connaître et maîtriser. Oh bien-aimés, vous voyez et vous entendez beaucoup qui font des verdicts et qui dissertent à travers les chaînes de télé et à travers le net, autres, et beaucoup de gens se font avoir par eux alors qu'ils ne connaissent pas les limites de la révélation. Et regardez ceux qui ont appelé à sortir pour faire des du'a en commun. Connaissent les limites de ce qui a été révélé par Allah Azza wa Jal, respectent les limites qui sont demandées, se conforment à la sunna du prophète alayhi salatu salam. Abadan akhal islam. Il dit hafidahullah, beaucoup parmi ceux-là parlent de ce qu'ils connaissent pas. Ils font tomber les gens dans le fitan, dans les épreuves, dans la haine, dans les massacres, dans les tueries et autres. N'est-ce pas vrai que ça, c'est la situation, il est ainsi? Hein? Oh frères, regardez devant vous, la réalité est un meilleur témoin et un bon argument pour se limiter à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Il dit hafidahullah. Donc taqwa, c'est obéir à Allah avec lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Le motif de l'œuvre, ce n'est pas pour être complimenté par tel, ce n'est pas pour être complimenté par les gens, ce n'est pas pour qu'on entende parler, que tu entends parler ou que les gens disent tel fait partie du muttaqin, de ceux qui préservent les droits d'Allah. Regardez-le, il donne la nourriture. Ce n'est pas pour qu'il dise cela. Regardez-le, il honore l'invité. C'est un vertueux. Il jeûne, il accomplit les prières nocturnes. Cela, tu ne dois pas le faire pour que tu sois complimenté. Ces nobles actes, ton but ne doit pas être les compliments des gens. Et si tu agis ainsi, si tu cherches les éloges et les compliments des gens, tu auras reçu les éloges et les compliments et les récompenses sont partis, les récompenses de l'au-delà, et il te restera le châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc les œuvres, nous devons épargner à nos œuvres l'ostentation. Il dit hafidahullah, tout motif en réalité doit être cherché. Ton motif en réalité doit être chercher les récompenses d'Allah. Ton motif doit être le fait de chercher les récompenses d'Allah. Ton motif doit être le fait de se rapprocher d'Allah avec ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Ton motif doit être de te rapprocher d'Allah avec les bonnes œuvres. Ton motif ne doit pas être les éloges des gens. Si tu agis ainsi et que les gens te citent en bien, si tu cherches la satisfaction d'Allah et les récompenses d'Allah et tu agis sincèrement pour Allah et que les gens après te citent en bien, cela ne doit rien changer pour toi. Que tu reçois les éloges ou que tu sois blâmé ne doit rien changer pour toi, ni dans
la mise en application de ce que tu dois mettre en application. La situation doit être égale pour toi et tu ne dois pas prêter attention ni au grand nombre, ni au petit nombre, ni à ce que disent les gens de toi. Jamais le grand nombre et les éloges ont été le baromètre de la vérité. Jamais. قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Il est dit dans le verset, et si tu obéis à beaucoup parmi ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. وقال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Il est dit dans ce verset, dans sa traduction approximative du sens du verset, malgré ton désir ardent, beaucoup ne seront pas croyants. Donc le grand nombre, ce n'est pas le baromètre de la vérité. Il ne faut pas chercher le grand nombre, abadan. Tu vois que le grand nombre sont dans l'égarement à l'islam, sont dans l'égarement, suivent leur passion. Regarde, il suffit juste qu'un beau parleur il parle, alors qu'ils sont confinés chez eux, ils doivent être confinés chez eux, obéir à Allah, obéir aux ordres de leur gouverneur. Dans l'obéissance à Allah, un beau parleur a parlé, il les a sortis par centaines dans les rues, femmes, enfants, hommes, jeunes, moins jeunes. Et cela te prouve que la masse, que le grand nombre, ce n'est pas le baromètre de la vérité. La vérité, c'est avec la vérité qu'on juge les gens, qu'on juge les paroles. Et ce n'est pas les hommes qui sont le baromètre pour la vérité, abadan. Mais si les éloges viennent comme ça, sans que tu les cherches, ceci est une bonne nouvelle annoncée aux croyants. Donc le motif réel de l'œuvre doit être la sincérité. Le motif réel de l'œuvre doit être la sincérité. Médite la parole de Talq ibn Habib dans la première partie du Taqwa. Une œuvre basée sur la science et la sincérité. C'est vrai. Et l'œuvre que tu l'accomplis, quand tu l'accomplis, est-ce que tu l'accomplis selon tes passions et dans le suivi dans le suivi de la plus noble des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam? Non, tu dois suivre la plus noble des créatures, alayhi salatu wassalam. Et regarde, la plus noble des créatures a dit, celui qui obéit à mon émir, il m'a obéi. Et celui qui m'a obéi, il a obéi à Allah. Et le contraire aussi, celui qui a désobéi à mon émir, il m'a désobéi. Et celui qui m'a désobéi, il a désobéi à Allah. Qu'on réfléchisse, on ne doit pas transgresser les limites. On doit se limiter aux enseignements de notre religion. On doit se limiter à la sunna de notre prophète alayhi salam et pas dépasser les lignes rouges. Il dit hafidahullah, donc dans la définition de la première partie du taqwa, et Talq ibn Habib a réuni les deux piliers de l'adoration qui sont la sincérité et le suivi. Et puis il a dit rahimahullah, taqwa, dans la deuxième partie, c'est de délaisser la désobéissance à Allah. Le délaissement de la désobéissance, c'est s'éloigner de la désobéissance. Ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas tout simplement la perversité qui évolue avec la désobéissance. La perversité en fait partie. Tout ce qui fait partie de la désobéissance rentre dans cette expression. Et la plus grande, la plus grave des désobéissances, l'association, la mécréance, et puis les innovations, et les divergences avec la voie du messager, et puis toutes sortes de perversités, de péchés capitaux, et de désobéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. Donc la parole de Talq ibn Habib
Délaisser la désobéissance englobe toutes les désobéissances, mécréances, associations, innovation, perversité, tout cela, tu le délaisses. Et tu t'en éloignes par peur d'Allah et pour Allah, et tu fais des efforts sur toi pour les délaisser et t'en éloigner. Il dit, Habibullah, il y a une noble parole de l'imam Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah, qu'on rapporte Abu Nu'aym dans l'Hilya. Et il est cité aussi par Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah, a dit, les bonnes œuvres sont accomplies par le pieux et le pervers. Mais le délaissement de la désobéissance n'est capable de la délaisser que le véridique. Médite cette parole. Les bonnes œuvres sont accomplies par le pieux et le pervers, mais le délaissement de la désobéissance, n'est capable de la délaisser que le véridique. Médite, barakallahu fik. Et que notre confinement doit être une école pour nous, pour faire notre auto-observation et analyser notre situation, analyser nos œuvres, analyser regarde, faire le poids avec nous-mêmes, faire notre checking nous-mêmes et voir où sommes-nous. Comment sont nos cœurs? Comment il est notre âme? Vers quoi il tire? Il a dit, rahimahullah, les œuvres du bien sont accomplies par le pieux et le pervers. Cheikh Abdallah, il dit, je vous donne un exemple. Nous sommes sur les portes du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah de nous allonger la vie pour vivre ce noble mois et qu'il nous comble de ses bienfaits. Durant ce noble mois, les gens du bien entreprennent les bonnes œuvres en donnant la nourriture, en dépensant dans les différents domaines du bien. Et ça, c'est un bien. Et on doit aider les gens à l'accomplir. Et on doit inciter les gens à le faire. Il dit, médite cela. Les bonnes œuvres sont accomplies par les pieux et les pervers. Il dit, Habibullah, cela ne veut pas dire que tous ceux qui donnent la charité et qui font le bien sont pervers. Qu'Allah m'en préserve, ceci n'a pas effleuré mon esprit un instant. Mais ce qui est voulu, c'est que durant ce mois, les pieux et les autres qui veulent se rapprocher d'Allah par cette bonne œuvre sont égaux. Comprends bien? Et il a dit, Maïmoun ibn Mihran, quant au fait de délaisser la désobéissance, n'est capable de le faire que les véridiques. Car cela dit Cheikh, le délaissement de la désobéissance on a besoin de faire des efforts sur soi-même constamment. Et surtout, quand on se retrouve seul, au moment où on est seul, à ce moment-là apparaît la réalité de l'âme et se dévoile la réalité de l'âme de la personne quand il se trouve tout seul. La personne peut accomplir des œuvres quand il est seul. Peut accomplir, ça veut dire des mauvaises œuvres quand il est seul. Mais quand il est avec les gens, il a honte ou se préserve. Mais s'il est seul, il transgresse et fait ce qu'Allah a interdit. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Médite ce vers de poème. Si un jour tu te retrouves tout seul, ne dis pas je suis seul, mais dis il y a quelqu'un qui me surveille. Il y a Allah. Et comme certains pions ont dit,
invoquer, se rappeler Allah, c'est l'obéissance. Et mieux encore, c'est que tu te rappelles Allah et tu ne lui désobéis pas. Et mieux encore, c'est que tu te rappelles Allah, tu invoques Allah, tu te rappelles d'Allah et tu ne lui désobéis pas. Quant au délaissement de la désobéissance, ne le peut qu'un véridique. Il a été véridique avec Allah et Allah l'a aidé pour être véridique. Il a été véridique avec Allah et Allah l'a aidé à être véridique. Il a fait des efforts sur son âme. Il a réussi à avoir la maîtrise de son âme. Et quand il est seul, il fait des efforts pour se rapprocher d'Allah avec les différentes adorations qu'il ne fait pas quand il est avec les autres. Il les fait tout seul. Et il écrase son œuf et il l'a soumis à mettre en application les œuvres qu'il ne fait pas, les bonnes œuvres qu'il ne fait pas devant les autres. On a dit à l'imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, pourquoi on voit des gens, leurs visages sont éclatants de lumière. Il a dit ceux-là se sont isolés avec la lumière d'Allah. Allah les a habillés, les a vêtus avec sa lumière. Ils sont comme dans le verset كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils sont, comme il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon d'Allah. Cela veut dire ils faisaient des prières nocturnes. Quand ils sont tout seuls, isolés, tout seuls, ils s'orientent vers Allah, ils invoquent Allah. Cela leur a prévalu une lumière et une luminosité sur leur visage. Il dit Habibullah, tu as compris où soumis à Allah. Tu as compris où soumis à Allah. Il a dit, quant au délaissement de la désobéissance, ne le peut qu'un véridique. Ça veut dire, ça a besoin d'efforts sur soi. Car l'âme incitatrice au mal, l'incitatrice au mal désire le mal. Il en a envie. Il a besoin d'un frein, d'être retenu. Il a besoin de quoi? D'être dressé. Si tu la dresses, il se soumet. Mais si tu la délaisses libre à elle-même, il erre, il plonge dans la désobéissance et dans les passions. Il te fait faire n'importe quoi. Et le dressage est connu aux frères en Allah. Il est connu chez les éleveurs de chevaux. Celles qu'on appelle les chevaux dressés, les chevaux, c'est des catégories. Les chevaux qui s'utilisent pour être montés ou pour les courses, tu vois leur corps est bien constitué, bien musclé. Il est musclé là où il faut. Et il est bien constitué, contrairement à celles qui traînent les charrettes et qu'on fait travailler dans les champs. Et quand ils veulent préparer un cheval à la course, ils le dressent. Et le dressage, c'est de l'isoler dans un étable et de le nourrir d'une nourriture bien mesurée, selon un programme précis. Et il le dresse à la rapidité et à comment se présenter. Et après le dressage, tu vois le cheval se soumet totalement à celui qui l'a dressé. S'il lui dit debout, il se lève. Assis, il s'assit. Lève une patte, il la lève. Lève deux pattes, il les lève. Danse, il danse. Debout sur deux pattes, il s'exécute. Il en est de même de l'âme. Il a besoin d'être dressé. Dresse-la avec la législation d'Allah. L'interdit, abstiens-toi, même si ton âme le désire ardemment. Qu'Allah nous en préserve. Tu dois dresser ton âme
Et si tu l'adresses, tu trouveras le goût de l'obéissance. Presse-la à l'obéissance, incite-la à l'obéissance, incite-la à entreprendre les bonnes œuvres et à obéir convenablement à Allah. Il est dit dans le verset وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, concourez au pardon de votre souverain. Dans l'autre verset وَسَابِقُوا, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. C'est clair, Donc, ô bien-aimés, le délaissement, délaisser la désobéissance avec lumière d'Allah. La lumière ici, si la lumière c'était là-bas, c'est-à-dire dans l'obéissance, le délaissement doit être basé sur la science. La lumière ici, c'est la même que là-bas, c'est la science du livre et de la sunna, avec la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alim. Donc, le délaissement doit être basé sur la science. Exemple, pour comprendre, certains accomplissent certaines choses interdites. Vrai ou faux? C'est vrai. Et ils ne savent pas que c'est interdit. Et cela, c'est connu. Il dit, je vous rapproche la situation. Certains font certaines transactions financières croyant que c'est licite. Et en réalité, ces transactions sont illicites, ambiguës ou confuses. C'est vrai, ça arrive. Oui. Donc, ils ont besoin pour la délaisser de quoi? Ils ont besoin de quoi pour la délaisser? Du savoir. Son délaissement de cette chose interdite a besoin de savoir, a besoin de science, a besoin d'apprentissage. C'est pour ça que Dahabi rahimahullah a dit pour délaisser les désobéissances, il faut les connaître. Pour délaisser les désobéissances, il faut le connaître. Et oui, on doit connaître le bien et le mal aussi pour l'éviter. Il dit Habibullah, tu ne sais pas si c'est une désobéissance, tu ne sais pas si c'est une désobéissance, que ce soit un acte ou une parole. Certains commettent ou disent des paroles haram, ils ne savent pas que c'est interdit. Et ceci, on le voit. Il dit donc la lumière ici, c'est la même lumière dans l'obéissance, c'est la science. Le délaissement se base sur le savoir, sur la science. Et il a dit, rahimahullah, Talq ibn Habib, le délaissement par peur du châtiment d'Allah. Tu as délaissé ce répréhensible aussi de désobéissance car tu as peur d'Allah. قال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. La traduction du verset, approximative du verset, Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. C'est quoi la trahison des yeux? Le clin d'œil. Allah le connaît. Et il connaît Azza wa Jal ce que cachent les poitrines de toutes les créatures. قال عز وجل يعلم السر وأخفى. Il est dit dans ce deuxième verset, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il sait la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Il y a donc يعلم السر وأخفى, une forte argumentation, une forte subtilité. يعلم السر وأخفى. Il connaît le secret et les choses les plus cachées. Cheikh dit, que veut dire sir, le secret ici? Que veut dire le secret ici dans le verset? As-sir, ya'lamu as-sirra wa akhfa. Il connaît les secrets même et les choses les plus cachées. Quelqu'un dira, le secret, c'est ce qui est entre deux personnes, car c'est le sujet
qu'il y avait entre deux personnes se propage, c'est fini, ce n'est plus un secret. Que veut dire ya'lamu sirra wa akhfa? Le secret. Médite cette signification, cette noble et subtile signification qu'on donne l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit ce qui évolue avec le secret, c'est ce que la personne se dit en lui-même, sans qu'il le prononce. C'est ce que dit la personne en lui-même, sans qu'il le prononce. Ça, c'est le secret. Ce que l'être se dit en lui-même. Et il a dit, il ne le prononce pas, il n'en parle pas. Et wa akhfa est plus caché que le secret, plus caché encore que le secret. Wa akhfa, c'est qu'Allah sait que son serviteur va parler en lui-même avec cela. Il sait que son serviteur va parler en lui-même avec ceci ou cela, alors qu'il ne l'a pas encore fait. C'est ça la signification. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Hein? C'est ce que la personne se dit en lui-même. Et avant de le dire en lui-même. Et celui qui a ce pouvoir de connaître ce qui se dit dans le cœur et à l'intérieur de l'âme de la personne, et qui le connaît avant que la personne ne se le dise dans son fort intérieur, celui qui a cette immense science, qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas été devancé par l'ignorance, ce souverain subhanahu wa ta'ala, c'est unique, il mérite qu'on l'adore, mérite qu'on lui réserve le culte exclusivement, mérite que tous nos cultes et tous nos actes d'adoration, au niveau des paroles, au niveau des actes, lui soient voués exclusivement, mérite qu'on soit soumis totalement à lui subhanahu wa ta'ala, mérite qu'on l'implore et qu'on lui montre notre faiblesse, notre incapacité, et de se repentir à lui subhanahu wa ta'ala et de revenir vers lui. Oh bien-aimé, ça c'est la réalité de la taqwa. Ça c'est la réalité la réalité de la taqwa. C'est accomplir les obéissances et délaisser les désobéissances. Et le fait de savoir mettre en application les obéissances et délaisser les désobéissances est basé sur la science, en suivant le messager alayhi salam et en étant sincère pour Allah. Et ça, c'est taqwa. C'est la signification de la taqwa. Il dit, maintenant que vous connaissez taqwa, donc vous connaissez le sens de haqqa tuqatih, qui est dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Donc cette définition que vous connaissez de la taqwa, c'est la signification de haqqa tuqatih, c'est-à-dire préserver ses droits comme il se doit. Haqqa tuqatih, ça veut dire préserver les droits d'Allah comme il se doit, selon cette signification qu'on a donnée à Ibn Habib, c'est-à-dire mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant les récompenses d'Allah, et de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et il dit, Hafidahullah, at-taqwa, oh bien-aimé, c'est 3 degrés. Taqwa, c'est 3 degrés. Médite les frères en Allah Azza wa Jal. Le premier degré, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, préserver le cœur et les membres du corps des péchés et de tout ce qui est interdit dans toutes ses formes.
Le premier degré, c'est préserver les cœurs et les membres du corps de toute forme de désobéissance et de toute chose qui est interdite dans toutes ses formes. Que ce soit au niveau des paroles, au niveau des actes et ainsi de suite. Ceci, c'est le premier degré de taqwa. Le deuxième degré, il a dit, rahimahullah, protéger son cœur et protéger son âme et se protéger des makruhat. Le makruhat, les choses qu'on fait sur lesquelles on ne sera pas châtié et qui sont détestables à faire. Il dit, Hafidahullah, ne dis pas que cette chose c'est juste un makruh, c'est juste quelque chose qui est détestable. Il n'y a pas de mal. Non, ne dis pas ça. Tu veux être avec le muttaqin, c'est-à-dire avec ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ne dis pas ça, que ça, c'est juste un makruh. Tu veux être avec le muttaqin, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis cela. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Les pieux seront dans des jardins et des ruisseaux, au milieu des ruisseaux. Résiste et sois constamment, et sois constant et grimpe dans les degrés d'al-taqwa. Il a dit protège-toi des makruhat. Et puis il a dit, rahimahullah, le troisième degré, c'est de protéger son âme de ce qui ne la regarde pas. Ne rentre pas dans ce qui ne te regarde pas. Délaisse cela. Allah t'en a épargné. Loue Allah qui t'en a épargné. Ce qui ne te regarde pas, ne t'immisce pas. Allah subhanahu wa ta'ala t'en a préservé. Préserve-toi. Et loue Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le résultat pour celui qui aura accompli ces 3 degrés de la taqwa? Ibn al-Qayyim, il dit, rahimahullah, le premier degré donne au serviteur sa vie. Si tu protèges ton cœur et les membres de ton corps de ce qui est interdit et des péchés, cela te donne la vie, c'est-à-dire la réelle vie. Il est dans la soumission à Allah. Le deuxième degré, quand il délaisse le makruhat, lui donne la force et la santé. C'est-à-dire, lui donne la force pour accomplir plus d'obéissance et pour avancer dans son obéissance et pour entreprendre les bonnes œuvres. Et le troisième degré, lui prodigue la joie, le bonheur, l'épanouissement. Regarde ces 3 degrés. Il t'amène à ça, à être dans la bonne vie, qui est la vie, dans laquelle, qui s'accomplit avec les bonnes œuvres et à s'éloigner de ce que Allah a interdit. Et il donne la bonne santé à ton âme et à ton corps et à ton cœur en délaissant ce qui est détestable. Et il te prodigue la joie et le bonheur et l'apaisement. Quand tu délaisses ce qui ne te regarde pas. Cheikh Abdallah, il dit, oh toi le serviteur, oh toi le soumis à Allah, oh toi le croyant vertueux, si tu connais ces significations subtiles et que tu les as compris, je dis si tu connais la réalité de la taqwa, tu ne rattraperas le but. Dit Hafidahullah, si tu connais la réalité de la signification de la taqwa, tu ne rattrapes pas le but. Et c'est quoi le but? Imam Ibn al-Qayyim dit, si tu connais le but de taqwa, tu ne rattrapes pas le but. Si tu connais le but, et si tu l'accomplis, et si tu accomplis le taqwa, tu as ramené le but. Si tu connais le but de la taqwa,
et que tu ramènes le but de la taqwa et tu accomplis taqwa, tu as ramené le but et tu as eu le but. Et tu es dans le but, dans ce qui est demandé, et tu as atteint le but. Oh bien-aimé, on subit dans notre vie et on est exposé à des choses dans notre vie, n'est-ce pas? Tout le monde est exposé dans sa vie et tout le monde subit dans sa vie. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour réussir. Nous avons besoin de l'aide d'Allah. Il y a une parole qui est un trésor parmi les paroles de l'imam Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il dit rahimahullah, celui qui agit au moment de son aisance envers Allah avec taqwa, c'est-à-dire celui qui accomplit taqwa au moment où tout va bien, Allah agira avec lui au moment de sa difficulté avec grâce et clémence et miséricorde. Celui qui accomplit taqwa au moment de l'aisance, Allah agira avec lui au moment des difficultés avec grâce et miséricorde. Celui qui agit au moment de son aisance avec taqwa, il est au moment de la sécurité, au moment de la bonne santé, au moment de l'aisance dans les biens, etc. Il accomplit taqwa. Allah sera clément avec lui au moment des difficultés. Ô bien-aimé, le soumis, il est entre les lois des ordres et les lois des catastrophes. Regarde, il dit, regarde certains pays autour de toi, et médite, ils étaient dans l'aisance et dans les bienfaits, et on implore Allah pour les dissiper, ainsi que la communauté de Mohammed alayhi salatu salam des difficultés. Et qu'on médite à l'islam notre situation actuelle. Et qu'on médite notre situation actuelle et qu'on accomplisse taqwa pour que ce soit un moyen avec lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ne dissipe cette épreuve que nous passons. Il dit Hafidahullah, le serviteur est entre les lois et les ordres. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Donc on est là pour mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour se soumettre à Allah azza wa jalla, comme il est dit dans beaucoup de versets. Dans les deux qu'il a cités ici, il dit adorez Allah, ne lui donnez aucun associé et soyez bons avec les parents. Et il a dit aussi, il est dit dans le verset, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Et d'autres versets, hadiths, qui ordonnent des choses et qui interdisent d'autres que nous devons mettre en application. Il dit, Hafidahullah, le sommet entre les lois des ordres et les lois des catastrophes. Il subit les maladies, il subit la pauvreté, il subit des difficultés de toutes sortes. Ibn Rajab a dit rahimahullah, il a besoin qu'Allah l'aide pour accomplir les ordres. Et c'est vrai, nous avons besoin qu'Allah nous aide pour accomplir les ordres. Ne dis pas, frère en Allah azza wa jalla, que tu peux faire par toi-même, que tu peux faire par toi-même. Je peux moi faire, je peux moi-même exécuter les ordres. Non, si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras rien faire. La réussite, c'est que tu connaisses l'obéissance et qu'Allah t'aide à l'accomplir. Ça, c'est le succès. Ça, c'est la réussite. Qu'Allah t'aide. Tu connais l'obéissance et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide à l'accomplir. Ça, c'est le succès et c'est la réussite. Certaines personnes connaissent l'obéissance, entendent parler de l'obéissance. C'est vrai ou non? Mais ne l'accomplissent pas. Combien
on rencontre de frères, qui connaissent beaucoup de choses dans la religion, qui connaissent l'obligation du fait de laisser la barbe, de ne pas traîner ses vêtements au-delà des chevilles, et ainsi de suite, ils connaissent tout ça. Mais, ils n'ont pas eu la réussite pour l'accomplir. Ça, c'est le manque de la réussite. Allah ne les a pas aidés à réussir à mettre en application. Il sait, il ne met pas en application. Le serviteur a besoin qu'Allah lui donne le succès et la réussite, a besoin qu'Allah l'aide. Il a dit, le serviteur a besoin de l'aide d'Allah pour accomplir les ordres d'Allah. Le serviteur est faible, il a un grand besoin d'Allah, il a tout le temps besoin d'Allah. Et comme il a besoin de la clémence d'Allah dans les catastrophes qu'il subit, il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir le bien. Comme il a besoin de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les catastrophes et les maladies qu'il subit. Quand tu subis, demande la clémence à Allah, demande la délivrance à Allah, demande le secours d'Allah azza wa jal. Qala azza wa jal, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Et il dit, rahimahullah, selon comment le serviteur accomplit les ordres d'Allah, sera la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Selon comment le serviteur accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui au moment où il subira les catastrophes. Intabih, fais attention aux serviteurs d'Allah. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Il cite ce verset, il dit, fais attention. La traduction du verset nous dit ceci, le jour où les gens seront appelés, chaque groupe, avec leur guide et leur leader. Chaque groupe avec leur guide et leur leader qu'ils suivent dans ce bas monde. Et il dit, Hafidahullah, tu veux être sur l'étendard du messager alayhi salatu wassalam. Qu'Allah azza wa jal fasse que nous soyons parmi eux, tous. Alors, si tu veux être sur l'étendard Muhammad alayhi salatu wassalam, le jour de la rencontre d'Allah azza wa jal, accomplis les ordres d'Allah et cherche l'aide d'Allah azza wa jal et ne retarde pas les œuvres et ne repousse pas plus tard. Accours vers l'obéissance, ne faiblis pas, ne tombe pas dans la finitude, et ne vis pas avec les souhaits. Préserve les droits d'Allah en privé, en public, dans ton fort intérieur. Et Allah aime que son serviteur insiste dans ses du'as. Alors ne cesse d'implorer Allah azza wa jal et de lui demander l'aide et la délivrance. L'imam al-Basri rahimahullah a dit, comme il est rapporté dans Musannaf ibn Abi Shayba, la science du croyant est dans ses œuvres et la science de l'hypocrite est dans sa langue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Écoutez ça. La science du croyant est dans ses œuvres. C'est-à-dire, il met en application ce qu'il sait. Et la science de l'hypocrite, il est tout simplement dans sa langue. Ici, tout simplement, parler avec. Il veut dire, rahimahullah, que le croyant apprend et met en application. Quant à l'hypocrite, il sait et n'œuvre pas. C'est pour ça qu'Allah a blâmé celui qui sait et ne met pas en application. Pour Allah azza wa jal, et selon Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire très attention à cela. À mettre en application ce que nous connaissons, pour ne pas tomber dans la colère d'Allah, pour ne pas avoir la caractéristique de ceux qui encourent la colère d'Allah.
Et dans chacune de nos prières, on demande à Allah Azza wa Jal, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. On demande à Allah d'être sur la voie de ceux qui sont comblés de ses bienfaits, qui sont ceux qui apprennent et qui mettent en application. Et on ne veut pas être avec ceux qui encourent la colère d'Allah et qui sont égarés, ceux qui ont encore la colère d'Allah, ceux qui ont la science, ils ne la mettent pas en application. Et Cheikh, il dit à la fin qu'Allah nous octroie taqwa et qu'Allah fasse que nous soyons des nombres de muttaqin, des nombres des vertueux, et qu'Allah bénisse nos vies, nos œuvres et notre temps. Et je demande à Allah que nous soyons bénis là où que nous soyons. Amin. qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie du Cheikh Abdallah Hafidahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science, de nos ondes de science. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنا ما نحن فيه. سألوه سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. سألوه سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا الضر وأن يخرجنا وإياكم من هذه الديار سالمين غالمين. سألوه سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه الديار الظالم أهلها سالمين غالمين. سألوه سبحانه وتعالى أن يفرج عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سألوه سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضاه وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وأن يشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.